Bonjour, mon nom est Fabienne Chabot, je suis membre du groupe Demain à cœur. Avec Viro Vert, nous avons envoyé des questions sur l'environnement aux 5 candidats de la circonscription de Verchères afin de mettre la question de l'environnement au cœur de la campagne électorale. Alors, malheureusement, 2 candidats, la candidate de la CAQ et le candidat du Parti conservateur du Québec n'ont pas répondu à notre demande, mais par contre, 3 autres candidats ont répondu avec enthousiasme à nos questions et c'est ce que nous vous présentons afin que vous puissiez connaître leur vision. Alors, place aux réponses. Bonjour, je suis Michèle Parent, je suis citoyenne de Contrecœur. Alors, ma question, j'ai une petite prémisse avant. Alors, voici. La destruction de plusieurs hectares d'herbiers fluvial, le bétonnage de 375 mètres de rivage naturel du Saint-Laurent pour l'agrandissement du port de Montréal, la perte de zones agricoles ainsi que la perte de forêts urbaines et périurbaines au profit de la construction domiciliaire et commerciale, ainsi que le déversement de milliers de litres d'eau usée contribuent à la détérioration de nos écosystèmes et donc à la perte de diversité. Alors ma question, c'est quels gestes comptez-vous poser pour freiner l'un ou l'autre des éléments qui nuisent à la biodiversité dans notre circonscription? En matière de biodiversité et d'environnement, d'abord au niveau de l'agriculture. Dans les 100 premiers jours de l'élection d'un gouvernement du Parti québécois, le Parti québécois commencerait un vaste chantier afin d'interdire l'usage des néonicotinoïdes, des substances dangereuses qui viennent non seulement miner la santé, la sécurité des travailleurs du domaine de l'agriculture, mais également la biodiversité et l'environnement au Québec. Également, le Parti québécois terminerait entièrement la transformation des terres agricoles en autres types de zonage. Et le Parti québécois reconnaîtrait la valeur écologique des services écologiques rendus par les terres agricoles, notamment en matière de biodiversité, mais aussi de protection des berges, des cours d'eau au Québec. En matière de biodiversité en elle-même, le Parti québécois veut remettre de l'avant la valeur de la qualité de l'eau, mais aussi reconnaître le caractère collectif des ressources en eau au Québec, notamment en augmentant de façon significative les redevances qui sont versées par les sociétés qui exploitent l'eau, les industries ou autres compagnies. On veut également mettre de l'avant le principe très important de pollueur-payeur, absent de beaucoup de nos législations. On veut renforcer les lois qui vont protéger nos terres, mais aussi les milieux humides et les ressources hydriques en général. Le Parti québécois veut également aider les municipalités à protéger l'eau, et donc en ce sens, aider à protéger les berges, fort important, mais aussi la qualité de l'eau, en aidant les municipalités, en finançant les municipalités pour l'assainissement des eaux, ainsi que pour l'ensemble des infrastructures de traitement des eaux. La plateforme du Parti québécois, elle est vaste et fort fournie en matière de protection de l'environnement et de la biodiversité. Je vous invite à y jeter un œil. La chose à faire pour protéger notre patrimoine naturel, dans Verchères, mais aussi partout au Québec, c'est d'ajouter le droit à la protection de l'environnement et de la biodiversité dans la Charte des droits et libertés de la personne. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que personne ne pourra s'en prendre à nos milieux naturels, à notre biodiversité, sans que ce soit considéré comme une violation de nos droits les plus fondamentaux. Tout ce qu'on fait au Québec, le projet de loi à construire une usine devra respecter ce droit, et ça, c'est pas petit, c'est à la base de tout. On veut se donner, comme nation, à tous les niveaux de la société, les moyens d'être tenus légalement responsables de respecter ce droit, ce nouveau droit fondamental qu'on veut ajouter à la Charte. Et ça, c'est la chose la plus stratégique et la plus efficace qu'un gouvernement peut faire à court et long terme pour assurer la pérennité de nos milieux naturels. Québec solidaire propose des mesures ambitieuses pour la protection de la biodiversité. Les milieux naturels nous rendent de nombreux services pour la santé, pour l'économie. Il est très important de les protéger. Sachant que notre circonscription est bordée par le fleuve Saint-Laurent, Varennes, Verchères et Contrecœur, vous serez heureux et heureuse d'apprendre que Québec solidaire souhaite donner le statut de personnalité juridique au fleuve Saint-Laurent. En accordant ce statut, on protège donc la source d'eau potable et le patrimoine de biodiversité pour les générations futures. On met de l'avant du même coup une réglementation quant à l'utilisation par les entreprises privées de l'eau, en rehaussant les redevances et en interdisant également l'extraction de l'eau à des fins commerciales. Avec tout ça, on protège les berges et en plus, Québec solidaire s'engage d'ici 2030 à ce que 30% du territoire de biodiversité soit protégé.
Bonjour, mon nom est André Pepin, je suis un citoyen de contre-cœur, un citoyen engagé surtout dans les causes de l'environnement. Mon sujet aujourd'hui, ce sera la décroissance. En fait, ma question sera sur la décroissance. Presque tout le monde s'entend à dire qu'on ne peut pas soutenir la croissance comme elle est, même si les gouvernements aimeraient nous faire produire plus et consommer plus. La Terre est un milieu fini, comme le dit dans un des reportages de RAD en juillet, entre autres, 2018. On ne peut pas continuer comme ça. Alors, ma question pour vous, messieurs, mesdames, c'est facile. Est-ce que votre gouvernement reconnaîtrait la nécessité d'une décroissance programmée? Quels seraient les moyens de votre gouvernement prendrait pour aider le Québec à arriver à une économie soutenable? Merci. Pour permettre à l'économie québécoise de devenir soutenable, nous devons miser sur le développement local et régional et diversifier l'économie. Nous allons venir en aide aux commerces locaux tout en soutenant l'économie de proximité. Nous voulons également décourager la surconsommation, la surproduction, tout en évitant le gaspillage. Pour réduire le gaspillage et augmenter la durée de vie des produits du quotidien, Québec solidaire s'engage à mettre fin à l'obsolescence programmée et à légiférer pour garantir le droit à la réparation. Nous viserons prioritairement les produits électroménagers et de communication, incluant les terminaux informatiques, et détaxerons les services de réparation. Nous instaurerons une loi contre le gaspillage alimentaire tout en interdisant graduellement les produits à usage unique lorsque possible. Gros sujet que celui de la décroissance. Le Parti québécois est évidemment très sensible à cet enjeu-là. On est conscient qu'une croissance infinie dans un monde aux ressources finies est impossible. En ce sens-là, c'est intéressant que la question fasse référence à RAD. J'étais notamment en 2018 à RAD, suivant le lancement de ce reportage auquel il fait mention, pour le Parti québécois, pour présenter en 2018 la plateforme du Parti québécois en matière de décroissance et d'économie circulaire. D'ailleurs, l'économie circulaire est un gros morceau de la plateforme électorale, non seulement d'un point de vue environnemental, mais économique du Parti québécois. Et aussi, au parti, on est le seul parti à présenter non seulement des mesures, mais également des objectifs et des cibles qui sont à la fois chiffrées, réalistes et réalisables aussi. Donc, c'est tout un processus que l'on met en place et non pas simplement des mesures. Les mesures, on en a plusieurs. Donc, favoriser le maillage entre les diverses industries, notamment dans la circonscription. Là, ici, ça va être fort important, puis c'est fort possible de le faire avec le nombre et la quantité d'industries qu'on a. D'ailleurs, c'est déjà commencé, parce que va appuyer les démarches existantes en matière de maillage. On veut notamment aussi détourner le plus possible de matières résiduelles des sites d'enfouissement, en augmentant notamment les redevances sur l'enfouissement pour favoriser le recyclage et la réutilisation. En matière de consommation des citoyens, on veut donner un réel droit à la réparation aux biens, permettre que les biens soient réparés, mais durables dans le temps également. On sait très bien, on a tous déjà vécu des situations dans ce genre de scénario-là. Également, on veut faciliter les circuits courts puis stimuler la production de biodiesel. Et ça, ça concerne directement notre circonscription de Verchères. Maintenant, on veut aussi s'assurer que la transition, puisqu'il va y avoir une transition, soit juste. Parce qu'en faisant une transition comme ça, il y a des gens qui vont être impactés par leur emploi ou par leur mode de vie. Donc, on estime à 85 000 emplois des gens qui vont être affectés. Donc, au Parti québécois, on veut faire une transition, oui, vers une décroissante, mais une transition qui est juste pour l'ensemble de la population. Est-ce qu'on doit faire une décroissance contrôlée de l'économie? Non. Est-ce qu'on doit repenser notre manière de voir le succès économique au 21e siècle? Absolument. On doit mettre de côté la notion de PIB, de produit intérieur brut, comme mesure de succès économique, puis adopter une nouvelle mesure qui prend en considération le progrès environnemental, le progrès social. Mais surtout, ce qu'on doit faire, c'est regarder qu'est-ce qu'on fait. Changer notre philosophie, nos pratiques au niveau individuel, au niveau collectif, parce que c'est pas pragmatique de vouloir s'en prendre à l'économie comme si c'était la cause directe du problème. C'est nos pratiques qui sont pas soutenables, mais ça n'a rien à voir avec la taille de l'économie. Par exemple, ça prend une loi pour contrer l'obsolescence programmée, pour qu'on arrête d'acheter des appareils qui ont une date de péremption, puis qu'on ait un accès, on a un droit à la réparation de nos biens. On veut créer des REER verts pour que les gens qui investissent sachent que leurs placements vont dans des compagnies qui participent à la lutte contre les changements climatiques. Ensuite de ça, je veux dire, on veut décarboner les transports, le transport de marchandises, utiliser la biomasse aussi pour
faire des emballages qui sont écologiques. Donc, tout ça, là, tout ce qu'on veut faire pour vaincre la crise des changements climatiques, en réalité, on ne peut pas le faire sans une économie qui est forte. C'est ça la réalité. Bonjour, je m'appelle Olga Todorova. Ma question est, vu que la lutte au changement climatique va coûter très cher comme investissement, comment vous êtes prêt à aider les municipalités dans la lutte contre les changements climatiques? Pour l'adaptation aux effets des changements climatiques qui sont bien réels, on veut développer des stratégies régionales pour lutter contre l'érosion des berges. La situation des berges au Québec, elle est critique. Elle est dans Verchères, mais c'est pas la même chose qu'à Gaspé, c'est pas la même chose qu'au Lac-Saint-Jean. Donc, d'une région à l'autre, il y a des choses qui changent. C'est important que le gouvernement comprenne ça. Et on doit donc collaborer avec les MRC, collaborer avec les municipalités, les outiller, plutôt que d'imposer des solutions ou des façons de faire. En ce qui concerne la lutte au changement climatique, on doit absolument améliorer l'offre de transport en commun pour mieux desservir les municipalités, surtout dans le comté. Ça implique premièrement un financement adéquat des sociétés de transport, ça implique de reconnaître qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre, qu'on manque de chauffeurs, agir en conséquence. Puis il faut aussi assurer l'accessibilité des transports en commun, notamment en instaurant la gratuité pour les étudiants et les personnes de 65 ans et plus. Malheureusement, le transport en commun, c'est pas une solution possible pour tout le monde partout. C'est pour ça qu'on veut tripler le nombre de bornes électriques sur le réseau public et s'assurer qu'il y ait au minimum une borne dans chacune des municipalités au Québec pour les autos, ce qui semble pas être le cas en ce moment. Mais le mot-clé à retenir, là, c'est vraiment collaboration. Le modus operandi libéral en affaires municipales et régionales, c'est vraiment d'accompagner, d'adapter l'aide du gouvernement, de décentraliser les décisions le plus possible pour mieux servir les réalités locales. Puis cette philosophie-là s'applique aussi aux réalités et aux enjeux environnementaux. Donc, c'est une question très précise, là, non seulement qu'est-ce qu'on va faire pour la lutte sur les GES, mais comment est-ce qu'on va appuyer les municipalités pour le faire. Mais au Parti québécois, on a une mesure dédiée à la chose. On veut mettre 1%, consacrer 1% de tous les investissements publics en infrastructures publiques dans le verdissement. Donc, non seulement des toits verts, mais assurer une présence d'un plus grand feuillage, puis évidemment lutter contre les îlots de chaleur. Donc, ça va participer à une meilleure qualité de vie, évidemment un meilleur environnement. Donc, c'est 1% de tous les investissements en structures publiques. Également, un des enjeux majeurs pour les municipalités, c'est l'étalement urbain. Les municipalités sont aux prises, un peu entre l'arbre et l'écorce, avec un régime foncier de taxes foncières qui vient un peu les coincer. Donc, le Parti québécois s'engage à réviser ce régime de taxes foncières-là, dans l'objectif d'éviter le plus possible l'étalement urbain. Également, on va mettre en place et appuyer les municipalités dans tous les projets de développement et d'aménagement qui sont dits durables. Donc, il y a une partie de l'enveloppe budgétaire qui va être consacrée à appuyer directement les municipalités. On parle d'un montant de 100 millions par année. Également, pour l'étalement urbain, qui est un enjeu actuellement, une des clés pour aider les municipalités, c'est de favoriser et de développer le plus possible le transport en commun. Donc, le Parti québécois constate qu'actuellement, il y a un manque grave et flagrant d'investissement dans le milieu du transport en commun. Donc, le Parti québécois veut augmenter le ratio de l'argent dépensé en transport en commun versus transport individuel jusqu'à ce qu'il comprenne 66%, donc les 2/3 des investissements dans les transports. Et donc ça, c'est un investissement majeur et significatif qui va venir à terme sur un horizon d'environ de 10 ans, de modifier grandement nos déplacements, mais aussi qui va venir réduire le besoin de faire l'étalement urbain. Donc l'ensemble des mesures sont très ciblées, très spécifiques, vont venir aider les municipalités à faire face aux enjeux de gaz à effet de serre. Québec solidaire veut briser la dépendance des municipalités aux taxes foncières. Nous voulons mieux répartir, à l'échelle nationale, les revenus disponibles afin de favoriser l'égalité des chances pour chacune des collectivités. Pour y arriver, Québec solidaire va s'appuyer sur les principes suivants: l'autonomie des municipalités, la solidarité intermunicipale, la progressivité, le contrôle des spéculations et encourager les comportements éco-responsables. Parlant d'encourager les comportements éco-responsables, Québec solidaire veut soutenir les villes dans le développement du transport en commun. Les municipalités du comté payent leur quote-part à EXO. Malheureusement, le service n'est pas suffisant. Québec solidaire veut permettre aux villes qu'un budget important soit investi dans le développement du transport en commun. Nous allons apporter notre aide aux villes à la gestion des programmes
de réduction des déchets, voir à ce que l'utilisation de l'eau soit responsable, également créer des îlots de fraîcheur là où c'est nécessaire. Comment soutiendrez-vous les citoyens inquiets de la détérioration de la qualité de l'air et de l'environnement, particulièrement dans le contexte de l'agrandissement du port de Montréal à Contrecœur? Québec solidaire est et sera en appui aux citoyens qui militent pour la protection de l'environnement, que ce soit sur les enjeux en lien avec la qualité de l'air, la protection du territoire, ou encore pour les grands projets qui viendront s'installer dans la circonscription, comme le port de Contrecœur. Concernant la qualité de l'air, Québec solidaire est déterminé à faire payer les grands pollueurs. Ce qui est également très important, c'est de savoir si les industries de la circonscription rejettent des polluants dans l'atmosphère. Est-ce que ça respecte les normes? Si oui, tant mieux. Sinon, il faut les accompagner, peut-être même les forcer à respecter les normes environnementales pour que l'air que nous respirons soit sain. Québec solidaire s'engage à instaurer une fiscalité qui incite les entreprises à faire des changements dans leurs pratiques. Parlons du projet d'expansion du port de Montréal à Contrecœur. Ce projet soulève de nombreux enjeux en lien avec la santé, l'environnement, la sécurité de notre circonscription. Québec solidaire Verchères était signataire de la demande du Bureau d'audience publique sur l'environnement, qui a été rejetée par le ministre en place. Nous poursuivrons cette demande du BAP parce que les 1200 camions circulant en dehors de l'aire du projet n'ont pas été inclus dans l'évaluation de l'impact environnemental du projet du port de Contrecœur. De plus, Québec solidaire, dans son plan climat, refusera toute augmentation autoroutière, sauf pour une question de sécurité routière ou de désenclavement des communautés éloignées. La question de la détérioration de la qualité de l'air et de l'environnement, notamment à Contrecœur, pour moi, c'est un bon exemple de la pertinence de mettre la protection de l'environnement et de la biodiversité dans la Charte des droits et libertés de la personne. Par exemple, advenant qu'on découvre qu'il y a une industrie à Contrecœur qui affecte la santé, l'environnement de la population des citoyens, comme dans le cas de la fonderie Horn, la population reste à la merci du gouvernement et des compagnies pour corriger la situation. En ajoutant ce droit fondamental-là à la charte, droit à la protection de l'environnement et de la biodiversité, on donne aux citoyens un levier additionnel en premier lieu pour se faire entendre, puis deuxièmement pour demander des actions rapides. Ça, c'est très important pour moi et je suis convaincu que ça peut faire une grosse différence dans des dossiers comme ça. Pour ce qui est du port de Contrecœur spécifiquement, le projet a seulement été évalué par le fédéral pour des éléments qui sont de compétence fédérale. Donc, tout ce qui n'est pas dans le fleuve ou connexe au fleuve n'a pas été évalué. Ça, c'est paysage visuel, pollution lumineuse, terres agricoles, transport de matières dangereuses, nuisances aux citoyens, augmentation du trafic routier, du smog, des GES. Tout ça, là, le gouvernement n'a pas commandé d'enquête environnementale pour ça, le gouvernement provincial. C'est simple ce qui doit se passer avec le port de Contrecœur. Le Bureau des audiences publiques en environnement, ça c'est le BAP, doit évaluer le projet. Doit évaluer le projet, son acceptabilité sociale. Puis selon les résultats de l'évaluation, on doit déterminer si on doit faire le projet autrement ou tout simplement questionner la pertinence du projet en soi. C'est aussi simple que ça. Le dossier du port de Contrecœur. C'est un dossier que je connais bien puisque jusqu'à la veille des élections, j'étais président du Centre québécois du droit de l'environnement, une des deux organisations environnementales qui avons poursuivi le gouvernement fédéral afin de forcer ce dernier à respecter la loi sur les espèces en péril. Puisque dans les eaux, là, à Contrecœur, dans le fleuve Saint-Laurent, se trouve la base, une espèce endémique au Québec, le chevalier cuivré, qui est une espèce qui est protégée par la loi. Et là, on voulait forcer le gouvernement à respecter sa propre loi et à protéger le chevalier cuivré. En 2022, au Québec ou ailleurs, là, on se doit, quand on développe un projet industriel ou économique, de s'assurer que le projet respecte l'environnement, les milieux de vie, les citoyens qui habitent dans l'environnement. On ne peut pas se permettre aujourd'hui d'avoir des projets qui viennent détruire la biodiversité, autrement, encore pire, détruire la biodiversité et ne pas respecter les lois en vigueur. Donc, au Parti québécois, on va s'assurer que le porteur du projet, Port de Montréal, nous fasse la promotion, nous fasse la preuve que le projet
ne viendra pas détruire l'environnement et se conforme aux meilleures lois en matière de protection de l'environnement. C'est la position du Parti québécois. Puis moi, comme député, c'est certain que je vais m'assurer que ce projet-là respecte les plus hauts standards en matière de protection de l'environnement. Je tiens à dire également, puis ça a été dit déjà dans le passé, que le port, c'est un projet de compétence dite fédérale. Je trouve que c'est un très bon argument pour mettre de l'avant la qualité, la vision qu'on pourrait avoir dans un Québec souverain. C'est-à-dire un Québec qui contrôle pleinement ses lois, qui contrôle pleinement sa capacité de protéger son territoire, qui ne va pas investir dans des industries sales là, comme les sables bitumineux ou encore l'extraction du pétrole ou du gaz là, en Alberta. Je pense que ce dossier-là a une vision tout à fait très locale qui nous permet de protéger la biodiversité, mais également qui nous permet de nous projeter dans ce que pourrait être un Québec souverain qui est vert, qui se projette dans l'avenir. Pour terminer ces entrevues virtuelles, nous avons donné le champ libre aux candidats et à la candidate pour nous parler des enjeux environnementaux comme ils le souhaitaient. Alors, écoutons leurs réponses. S'occuper de la crise climatique est une priorité pour Québec solidaire. Le virage au vert est nécessaire. Le plan climat de Québec solidaire propose les engagements suivants. Devancer à 2030 l'interdiction de vente des voitures à essence, équilibrer les investissements entre le réseau routier et le transport en commun, interdire tout projet de transport d'hydrocarbures en sol québécois, réduire de 50% le prix des transports collectifs, adopter une loi contre le gaspillage alimentaire, rehausser la protection des milieux naturels, offrir un soutien technique et financier pour le passage de l'agriculture conventionnelle à l'agriculture biologique et rembourser la certification biologique. Verchères est une circonscription vivante, bordée par le fleuve pour 3 de ses municipalités et remplie de terres agricoles qui se retrouvent dans chacune d'elles. Verchères est une circonscription riche en développement économique, social et communautaire. Verchères est une circonscription vivante. Verchères est une circonscription en pleine croissance, favorisant le développement économique, les commerces s'y installent et favorisent le plein emploi. Verchères est une circonscription qui nécessite qu'on s'attarde au transport collectif et au transport intermunicipalité. Verchères est une circonscription qui doit être portée par des valeurs solidaires. En guise de conclusion, j'aimerais vous dire que l'environnement, pour moi et pour le Parti québécois, c'est pas une note de bas de page, c'est pas un à côté ou un passage obligé dans une campagne électorale ou dans un programme électoral parce que c'est à la mode ou parce qu'on en parle. Pour ma part, ça fait plus de 12 ans déjà que je m'implique en environnement, notamment comme président du Centre québécois sur l'environnement, comme je le dis. Donc pour moi, mon implication dans l'environnement, la plateforme environnementale de qualité présentée par le Parti québécois, c'est pas un à côté. C'est la base de mon engagement. C'est la suite logique de ce que je fais déjà comme citoyen impliqué dans des groupes communautaires depuis maintenant plus de 12 ans. Donc c'est non seulement la base de mon engagement, mais c'est la raison pour laquelle j'ai choisi le Parti québécois. Pour le Parti québécois, entre autres choses, je vous invite beaucoup à aller voir notre site web là, sur l'environnement. Il y a beaucoup de mesures qui sont mises de l'avant, notamment notre programme de lutte contre les changements climatiques puis la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. Le projet du Parti québécois a été non seulement encensé par les spécialistes, mais répond également aux demandes historiques des groupes environnementaux là, qui sont demandées depuis de nombreuses années. C'est un programme qui est ambitieux, mais réaliste, puis qui est possible d'être réalisé aussi là, dans un horizon de 10 à 15 à 20 ans, dépendamment de ce qu'on vise comme objectif. Donc, au Parti québécois, on est extrêmement sérieux dans notre volonté, et ça participe du fait que non seulement on veut un Québec vert, mais on veut un Québec libre, comme je disais un peu plus tôt. On veut s'asseoir d'égal à égal avec les autres nations et participer à avoir non seulement une planète verte, mais une planète qui est respectueuse de ses milieux de vie, respectueuse de son environnement. On veut avoir la chance d'aller aux Nations Unies, discuter en regardant les autres nations dans les yeux, puis travailler avec eux à ce monde-là qui est propre et qui regarde pour les générations futures. Merci. L'élément central de notre plateforme en environnement, c'est le projet ECO. Le projet ECO qui vise à décarboner les transports lourds et les industries au Québec grâce à l'hydrogène vert. L'hydrogène vert, ça se produit pour une fraction du coût des combustibles fossiles. On a l'électricité pour le faire, on a l'eau pour le faire au Québec. En fait, avec des modifications minimes, là, les paquebots, les trains, les avions, les gros camions, les fours industriels, tout ça peut fonctionner à l'hydrogène et produire seulement de la vapeur d'eau plutôt que du CO2. C'est énorme, c'est pas de la magie, là, c'est le futur, c'est là que ça se passe, puis c'est maintenant qu'il faut investir 100 milliards de dollars
en investissement public et privé pour nationaliser l'hydrogène vert au Québec. Maintenant, sur une note plus générale, notre vision de l'environnement, le Parti libéral en environnement a toujours cherché à transformer nos difficultés, nos défis en opportunités. Moi, je fais partie de la génération de jeunes libéraux qui ont fait ajouter l'environnement comme 9e valeur dans la constitution du parti. Puis j'en suis très fier, puis je peux vous garantir qu'on est très pressé d'atteindre la carboneutralité au Québec. Plus que n'importe quel gouvernement qui a été au pouvoir. Sauf que ceci dit, il faut y aller de manière stratégique, il faut y aller de manière méthodique, puis il faut s'assurer que le monde qu'on cherche à créer, là, que tout le monde a sa place dedans. C'est bien important. Puis quand on regarde nos réalisations, quand on regarde les choses qu'on a mis de l'avant dans notre plateforme à cette élection-ci, c'est clair que le Parti libéral du Québec est le seul qui est capable d'y arriver.